L'incident s'est produit le 12 janvier dernier. Je sortais d'un cours de tennis et je me suis assoupi et j'ai perdu conscience. C'est tellement bête, un arrêt cardiaque. Non, ça peut arriver à un bébé, ça peut arriver à un vieillard, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je n'ai ressenti aucun signe avant-coureur, je n'ai aucune douleur, je n'ai fait finalement que m'asseoir et m'endormir. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais en vie, c'est tout. Aucune séquelle, aucun impact. Je recommence mes activités professionnelles et sportives normalement. Je souhaite me former très rapidement aux gestes de survie et surtout à l'utilisation des défibrillateurs. C'est vraiment indispensable et on le sait maintenant et je le sais d'autant plus que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Oui. Donc moi je suis prof de tennis, donc j'avais un cours de 4 hommes de 20h à 21h, âgés de 40 à 58 ans environ. Et donc tout se passait comme d'habitude. Le cours se termine. Quand 5 minutes après environ, même moins, 2-3 minutes après, j'ai un adhérent du cours d'avant qui revient sur le cours et qui me signale en fait que un de ses collègues de cours est tombé par terre. Donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les pompiers le 18. Et donc tout de suite, au bout de 5-10 secondes, même pas, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a guidé tout le long du sauvetage, si je peux dire. Donc je lui ai expliqué la situation, qu'on avait un homme qui était évanoui, qui avait fait un malaise. Et donc tout de suite, il m'a demandé d'entendre s'il respirait ou non. Et donc je me suis penché sur son torse et j'ai senti qu'il respirait pas. Et donc à ce moment-là, il m'a dit qu'il fallait entamer le massage cardiaque. Et ensuite, il nous a demandé d'aller prendre le défibrillateur. Je me souviens avoir eu devant moi la boîte où il y a le défibrillateur et d'avoir mis les patchs sur le torse de la victime. Et puis ensuite, j'ai simplement appuyé sur le bouton ON pour mettre en marche le défibrillateur. Et ensuite, il y a eu des chocs automatiques. Et au bout de 5 minutes, ensuite, on a vu au loin les pompiers arriver, les secours arriver, en courant. Et donc là, tout de suite, dès qu'on les a vus, on leur a laissé la place. 2 jours après, on a eu un message groupé de sa femme qui nous a tenus au courant du fait qu'il était encore dans le coma, qu'il avait été intubé et que son état était critique. Donc on n'était pas trop rassurés, on va dire. Et ensuite, le jour d'après, on a eu des meilleures nouvelles, comme quoi je crois qu'il s'était réveillé. Donc ça, c'était quand même un gros soulagement. Et puis des jours après, que ça allait mieux, qu'il s'était mis à parler. Et puis que des retours positifs de jour en jour en fait. Jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital et il a repris les cours de tennis 2 mois après son accident. Et là aujourd'hui, il a fini la saison comme d'habitude fin juin, voilà, comme si c'était rien passé.